Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast un peu particulier puisque on est parti sur une petite série de 3 épisodes dans lequel je vais interviewer une femme qui est passée par notre accompagnement. Elle s'appelle Audrey, elle est médecin et je vais tout simplement lui poser des questions pour qu'elle nous raconte son parcours, d'où est-ce qu'elle part, quels ont été ses résultats en termes de perte de poids, en termes de bien-être, mais aussi et surtout qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour elle. Elle va vraiment aller répondre de l'intérieur pour que vous puissiez, vous, de l'extérieur, vous projeter et répondre à certaines questions comme qu'est-ce qui se passe concrètement finalement dans un accompagnement de perte de poids émotionnel. Pourquoi est-ce que Audrey, en tant que médecin qui avait déjà des connaissances en nutrition, sur la santé, même sur la psychologie, eh bien pourquoi est-ce qu'elle a décidé de se faire accompagner? Toutes ces questions-là que je lui ai posées, elle y a répondu et je pense sincèrement que ça peut vous apporter de la valeur. Donc j'ai décidé de décortiquer, de découper un petit peu cette interview en 3 épisodes. Comme ça, ce sera assez rapide pour vous de les écouter. Et dans ce premier épisode, je vous propose déjà de découvrir Audrey, qui elle est, son vécu, ses difficultés et également ses résultats pour que vous puissiez également vous projeter afin derrière d'en tirer un maximum de valeur pour vous aussi appliquer les choses, perdre du poids et vous sentir mieux dans votre peau dès les prochaines semaines. Sans plus attendre, on va se retrouver directement pour le premier épisode et puis moi je vous retrouve à la fin. Bienvenue à toi Audrey dans cette petite interview, dans ce petit partage de ton suivi, de ton parcours. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Audrey, est-ce que tu pourrais juste en 1 ou 2 minutes te représenter un petit peu, dire quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ta situation un petit peu globale pour derrière pouvoir mieux se projeter. Donc moi, je viens d'avoir 41 ans. Je travaille dans le domaine médical. J'ai eu une prise de poids assez rapide sur les 1 à 2 dernières années, suite surtout à l'arrêt de la cigarette. J'avais déjà, je pense, un petit désordre de l'alimentation puisque je prenais petit à petit un peu tous les ans. J'avais essayé beaucoup de régimes, notamment les cures hyperprotéinées, les programmes de réception à domicile de repas, les Weight Watchers, les choses comme ça. J'avais essayé pas mal de méthodes, même le diététicien, et j'arrivais pas à adhérer à chaque fois au concept. Donc, je me retrouvais avec une prise de poids plus importante que ce que j'avais décidé de perdre, ce qui ne m'intéressait pas trop. Voilà, voilà où j'en étais. Ok. Et est-ce que tu te souviens, si on remonte à il y a quelques mois, qu'est-ce que tu vivais spécifiquement qui te dérangeait en fait? Qu'est-ce qui se passait? C'était quoi le problème de cette prise de poids? Alors, déjà, je ne rentrais plus dans aucune de mes affaires. Ensuite, j'étais plutôt sportive et là, je savais que j'allais faire une grosse randonnée cet été que je me sentais pas capable de faire avec la prise de poids. J'avais l'impression qu'il y avait rien qui marcherait de toute façon. Donc, c'était un peu, j'étais dans l'impasse en fait, une espèce d'impasse. Ok. Et alors, c'est assez fort, tu vois, ce que tu me partages là quand tu dis que tu avais l'impression qu'il n'y a rien qui marcherait, que tu es dans une impasse. Du coup, qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui t'a permis d'ouvrir les yeux sur quelque chose de nouveau finalement? Alors, je me suis dit que les régimes traditionnels, sur le long terme, avec moi, ça ne marchait pas parce qu'il y avait plus quelque chose auquel j'adhérais pas. Enfin, je ne sais pas comment décrire exactement, mais peser les aliments, tout ça, c'est bien, mais je pensais que ça me manquait un peu de globalité et que c'est pour ça que je reprenais à chaque fois. Et c'est pour ça que je me sentais un peu bloquée en fait dans ma progression. Même si je perdais, je savais que je ne tiendrais pas. Et ce qui m'a déclenché, c'est de me dire qu'il y avait peut-être d'autres méthodes et je suis tombée sur vous. D'accord, ok. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui t'empêchait spécifiquement de perdre du poids? Est-ce que c'était plus la motivation, le fait de ne pas réussir à mettre en place les actions, le fait de ne pas savoir quoi faire? Qu'est-ce qui bloquait pour toi? Il y avait plusieurs choses. Il y avait le fait de ne plus savoir exactement comment faire, alors que nutritivement, je savais exactement ce qu'il fallait faire, mais je n'arrivais plus à le mettre en place. Je pense qu'il y avait un gros manque de motivation parce que forcément, manque de résultats. Ouais. Parce que toi, tu es médecin, donc tu as quand même des connaissances. Ah oui, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça bloquait ailleurs. Je me disais bien que ça bloquait ailleurs. Ouais. Ok, d'accord. Ça bloquait ailleurs, mais tu ne savais pas où. Exactement. Et comment tu nous as découvert, toi? Sur réseaux sociaux. Ok, réseaux sociaux, tu as vu une pub, un truc comme ça? Exactement. D'accord. Exactement. Ok. Et avant de prendre un rendez-vous avec nous, tu avais vu beaucoup de contenu, beaucoup de ressources, ou comment ça s'est passé pour toi? J'avais reçu une vidéo que j'avais regardée
et Ouais. sur l'alimentation émotionnelle. Et j'avais un peu écouté les podcasts également. D'accord, ok. Et puis suite à ça, en gros, c'est quoi? C'est le message qui t'a parlé? T'as eu, Bah, ça me paraissait évident. Ça me paraissait évident parce que enfin, ça me paraissait évident qu'il fallait traiter le côté, l'aspect un peu plus émotionnel, effectivement, de l'alimentation. Et moi, ça correspondait exactement à ce que moi je ressentais. C'est-à-dire que c'était mes Hmm, pulsions qui faisaient que. Et ça me correspondait très bien, au final, plus que hmm. d'autres régimes. Donc, ça m'a parlé tout de suite. Ça a été très rapide, finalement. D'accord, ok. Donc tu nous découvres, tu écoutes les contenus, ça te parle, tu sens que ça connecte avec ce que tu vis. Et donc, du Mm. coup, c'est ça qui t'a donné la confiance de réserver un premier rendez-vous avec nous et puis derrière, bah, de te lancer, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. Alors maintenant, avant que je vais te poser des questions, tu vois, sur l'accompagnement, le suivi, qu'est-ce qui t'a aidé, qu'est-ce qui t'a moins aidé. Mais si maintenant on fait un bond dans le temps et qu'on arrive à aujourd'hui, bon, bah finalement, c'est quoi les résultats que tu as eu en fait, de manière générale? Alors, de manière générale, il y a les chiffres, même s'il ne faut pas accorder trop d'importance. J'ai quand même perdu 5 kilos sans me sentir frustrée, sans me priver, sans être vraiment au régime. Donc ça, pour D'accord. moi, c'est quand même bien. Et après, surtout, là, je suis partie en vacances en randonnée. Et j'ai pas suivi aussi bien qu'il y a 5 ans, mais il y a l'âge aussi. Mais globalement, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et c'était vraiment mon objectif, c'est d'être quand même plus à l'aise et de pouvoir suivre le rythme. Et j'étais contente de pouvoir le faire. C'est un de mes objectifs et Hmm. c'est rentré dans les cases, quoi. Donc, je suis contente. Ok, super. Et plus globalement, du coup, quels ont été les résultats que tu as eus? Ça peut être sur la relation que tu as, notamment à l'alimentation, tu vois, ce côté alimentation émotionnelle, ce côté pulsion. Alors, Euh, je suis plus apaisée dans ma façon de m'alimenter. Je vais plus avoir des automatismes que j'avais pas avant. Je vais plus réfléchir avant de céder à des pulsions. Je vais plus prendre soin de moi, au final. hmm, J'ai peut-être un peu plus pris conscience de certaines choses avec certains ateliers. Je me suis peut-être un peu plus occupée de moi hmm. sur des domaines où je pensais peut-être que tout allait bien et finalement, il y avait des choses que je pouvais améliorer pour être mieux. Ok, d'accord. Ouais, en fait, en gros, c'est un peu cette décision de se dire, bah maintenant, je vais regarder ma vie et je vais essayer d'améliorer les différents domaines et de prendre soin de moi. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, quoi. C'était la première fois que tu faisais vraiment ça? Oui, ça m'a permis de prendre du temps pour moi, pour moi. Enfin, c'était vraiment du temps que pour moi. Et c'est des choses qu'on ne Hmm. prend pas le temps de faire habituellement, donc ça m'a vraiment permis ça. D'accord. Ok, cool. Et c'est quoi pour toi la plus grande victoire? Une grande victoire, c'est d'avoir réussi à passer ces vacances et d'avoir pu ascensionner à un pic que je ne pensais pas pouvoir faire. Ce sera tout pour ce premier épisode. J'espère sincèrement que ça a pu vous inspirer, que peut-être que vous êtes reconnu dans l'histoire de Audrey. Si c'est le cas, je pense que les prochains épisodes vont beaucoup vous inspirer, mais aussi beaucoup vous aider, puisque nous allons parler avec Audrey de son accompagnement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui lui a permis d'y arriver? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour elle? Donc on se retrouve très vite pour le prochain épisode du podcast et du parcours d'Audrey.